Meta vient d'ouvrir ses ads à Claude, pas un plugin tierce, l'officiel. Depuis une conversation avec l'IA, tu peux construire une campagne, diagnostiquer ton tracking, sortir un reporting, le tout sans toucher à ton compte publicitaire. On teste ça chez SocialDesk depuis quelques jours maintenant et honnêtement, ça change vraiment la donne, ça change quelque chose. Je te montre dans cette vidéo tout ce que tu as besoin de savoir pour intégrer Claude et Meta. Concrètement, ce qui marche, ce qui demande encore une supervision humaine et surtout ce que ça implique pour toi aujourd'hui. Donc l'annonce officielle le 29 avril 2026 où Meta introduit les connecteurs AI. Ce qui est vraiment attendu aujourd'hui, c'est le connecteur Claude avec ce fameux MCP. Alors, qu'est-ce qu'un MCP? Le MCP, c'est un protocole qui va vous permettre de connecter un outil tierce à Claude directement. Donc là, maintenant, on a le MCP officiel Meta qu'on peut utiliser dans Claude. Jusqu'à présent, on utilisait chez SocialDesk évidemment Claude pour analyser et optimiser nos campagnes, mais on devait utiliser un connecteur tierce non officiel et avec les risques que ça peut comporter en termes de ban si c'était mal fait. Là, Meta dévoile vraiment son connecteur officiel et son MCP. Donc pour le trouver, c'est un petit peu caché. Il faut aller sur l'annonce, je vous mettrai le lien en commentaire et vous cliquez sur MCP ici. Et là, quand on va arriver sur la page, on peut voir un article et si on descend un petit peu ici, donc il y a toutes les intégrations possibles. Évidemment, il n'y a pas que Claude, il y a aussi ChatGPT et Perplexity, mais là, on va vraiment se focus sur Claude parce que c'est là où on va avoir le plus pour moi de possibilités avec ce connecteur. Et on nous donne une URL de MCP ici. Donc, en fait, c'est la base de l'intégration. Il va falloir copier-coller cette URL ici, comme je le fais. Et évidemment, ensuite, il faut aller dans Claude. Alors, je ne vais pas faire un tuto sur Claude. Je vous invite à regarder comment intégrer Claude, l'utiliser. Mais globalement, vous n'avez pas forcément besoin de l'installer sur Claude Cowork ou sur votre PC. Vous pouvez vraiment utiliser claude.ai directement sur votre navigateur. Et du coup, d'aller connecter un nouveau connecteur. Alors, pour connecter un nouveau connecteur, il suffit d'aller sur ici personnaliser connecteur et c'est là où on va pouvoir ajouter un nouveau connecteur. Alors soit vous ajoutez un connecteur déjà existant dans la base de données Claude, donc en l'occurrence il n'est pas présent pour le moment, donc vous avez une autre option qui est d'ajouter un connecteur personnalisé. C'est ce qu'on va faire. Je lui donne un nom, Meta, l'URL et je fais ajouter. Là il me demande une connexion à votre compte Meta. Et ça y est, il est connecté. Enfin, vraiment, ça s'est fait en quelques secondes. On peut voir en fait tous les outils disponibles par Meta directement et vous allez pouvoir un peu régler les approbations manuellement. Mais évidemment, moi, je vous conseille de le faire au fur et à mesure. Donc là, ça y est, il n'y a pas plus de choses à faire. Maintenant, on va pouvoir directement aller l'utiliser dans Claude, dans une nouvelle conversation. Et on peut voir que quand on tape ici le petit plus, que le connecteur est bien utilisé. Alors moi, je vais juste décocher les autres pour ne garder que Meta. Et là, on va pouvoir directement faire un prompt pour appeler finalement un compte publicitaire pour analyser le compte. Et maintenant, il suffit d'aller lancer une nouvelle conversation et de créer un prompt pour utiliser le connecteur MCP Meta, le connecteur officiel. Donc là, on vérifierait bien qu'il est dans mes connecteurs. En l'occurrence, il est bien là. Et là, je vais prompter tout simplement, pourquoi pas, un état des lieux de mon compte pub. Moi, je vous ai préparé un petit document pour vous faciliter la tâche avec les étapes pas à pas pour créer la connexion entre Meta Ads et Claude. Évidemment, vous avez aussi quelques prompts que vous allez pouvoir utiliser, mais ouais, je vous conseille vraiment de tester par vous-même. Mais en tout cas, là, vous avez toute la base que vous allez pouvoir télécharger avec aussi des prompts qui vont vous permettre de savoir s'il faut scaler, garder, tester une créa par exemple. Donc tout ça, c'est gratuit évidemment et je vous mets le lien en commentaire pour pouvoir le télécharger. Donc ici, je vais faire un prompt. Donne-moi un état des lieux complet d'un compte pub client. Donc là, il va aller se connecter à Meta directement.
Là, il me dit qu'il va aller récupérer le compte pub. Il me dit qu'il l'a bien trouvé. Là, je vais lui donner en fait toutes les autorisations pour pouvoir se connecter et récupérer la data directement dans Claude. Donc là, ça y est, il a déjà trouvé les données. Il me donne plein de résultats. Donc on peut voir qu'il est vraiment en train d'écrire. Je lui ai fait un prompt très simple en lui demandant les résultats des 30 derniers jours. Donc là, il me dit qu'il y a 4 campagnes actives, qu'il y a effectivement 2168 € de budget média dépensé, un ROAS de 100, un CPA à 3,26 €. Il me donne le top des campagnes du moment et il me donne déjà les tops, les flops avec des campagnes qui fonctionnent bien, des campagnes qui sous-dépensent, etc. Donc, on est tout de suite dans le vif du sujet et je vais pouvoir faire une conversation, peut-être lui demander des choses qui m'intéressent, comme par exemple, si je prends un autre prompt que j'ai dans le compte, à partir de l'audit que tu viens de faire pour chaque campagne et pour chaque créa du compte dans une matrice 3 colonnes à garder, à scaler ou à tester pour chaque ligne, donne ton raisonnement en une phrase et l'action concrète à mener sous format tableau. Donc je vais pouvoir vraiment aller challenger le compte avec des prompts et c'est Meta qui va directement travailler. Donc ça, c'est des choses qui pourraient, moi, me prendre beaucoup de temps à analyser, ne serait-ce qu'à récupérer la donnée. Là, ça va vraiment me mâcher le travail et je vais vraiment pouvoir passer du temps davantage dans la stratégie du compte, puisque ça vient pas remplacer totalement évidemment le métier d'un media buyer, mais par contre ça vient accélérer notre puissance de frappe pour aller prendre les bonnes décisions. Donc c'est vraiment un outil qui va nous permettre d'accélérer et d'affiner nos prises de décision pour améliorer la performance d'un compte publicitaire. Donc là, il fait exactement ce que je lui dis, c'est-à-dire qu'il m'a créé un tableau avec dedans le nom des campagnes, les dépenses, les ROAS, les décisions à prendre pour scaler la campagne, les actions à mettre en place cette semaine pour y arriver. Donc il me donne vraiment des indications que j'aurais pu moi analyser à la main. Donc c'est quand même quelque chose qui est hyper puissant. Évidemment, aujourd'hui, il faut garder votre souveraineté, on va dire, dans la décision finale de l'action que vous devez mettre en place sur Meta, de pas donner les pleins pouvoirs à Claude pour faire des ajustements sur vos campagnes, puisqu'on va le voir, si je lui dis de faire quelque chose sur le compte pub, il va le faire et on va le tester juste après. Donc là, voilà, il me donne des super recos et ça va vraiment me permettre, moi, d'avoir un début d'analyse, un début de stratégie pour essayer d'affiner un petit peu ce qu'il dit. Donc là, vous pouvez vous amuser vraiment à prompter pour savoir ce qui marche pas et en tout cas d'affiner un petit peu vos rapports, votre analyse. Vous pouvez lui demander de créer un rapport et de me l'exporter sous format Word, sous format spreadsheet pour faire des slides, pourquoi pas même sur Canva. Donc c'est quand même très puissant. Donc le premier intérêt vraiment, c'est d'analyser, de faire du reporting et vous allez gagner beaucoup de temps dans la récupération des données. Autre chose qui est intéressante, c'est de pouvoir lui demander d'activer ou de désactiver une publicité. Donc typiquement, je peux lui demander d'activer la pub qui s'appelle French Day. Pourquoi ? Parce que je l'ai désactivé juste avant la vidéo et je voulais vous montrer qu'on est capable en fait de donner un ordre à Claude pour qu'il puisse faire une action derrière, c'est-à-dire activer ou désactiver une pub directement sur le compte publicitaire. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Là, je vais simplement vous montrer le compte pub. Donc voilà, là c'est mon ads qui s'appelle French Day et elle est bien désactivée. Et ce qu'on va faire en live, c'est que je vais vous demander d'activer la pub French Day tout simplement. Donc là, je fais entrer. Donc là, pareil, il a bien identifié la créa French Day, il me donne un petit peu ses perfs, blablabla, blablabla. Donc il me dit bien que cette créa est officiellement off actuellement et il me demande vérification. Est-ce que je veux bien l'activer ? Donc je mets oui, active. Donc là, il me demande encore des autorisations. Voilà, il me dit donc que les deux créas sont maintenant activés et on va vérifier ça tout de suite. Donc si on actualise, on peut voir que les deux créas sont effectivement activés et de la même manière, on peut maintenant lui demander de les désactiver. Ah, il me dit bien que c'est bon. Maintenant, ils sont désactivés. Donc, on va vérifier tout ça. Si on réactualise, elles sont bien désactivées. Donc là, je vous ai montré vraiment
de l'utilisation assez basique de Claude, mais avec le MCP Facebook. Mais bien évidemment, vous pouvez aller bien plus loin. Vous pouvez même créer des règles où, en fonction potentiellement d'une règle de performance, c'est-à-dire si ma pub a un ROAS inférieur à 5, alors la mettre en pause, ou alors si ma pub B a un ROAS supérieur à 10, alors augmenter le budget de la campagne de 20%. Donc vous allez vraiment en fait pouvoir aussi créer des règles un petit peu automatisées pour gérer le contenu de manière un petit peu automatisée. Là encore, prudence avec tout ça. Nous, pour le moment, à l'agence, on garde la main sur la décision finale ou pas de faire une action. Pourquoi? Parce que Claude et ce MCP officiel de Facebook nous apporte beaucoup de valeur dans l'analyse et la manière en fait de travailler notre stratégie au niveau d'un compte publicitaire. Par contre, il y a des choses parfois qui vont être externes à Claude, à la data, notamment des événements au niveau de l'entreprise, des temps forts, des stratégies qui sont peut-être au-delà de Facebook, mais sont sur une stratégie peut-être 360, sur des concepts créatifs qu'on souhaite tester, même si elles ont potentiellement jamais vu le jour encore sur le contenu, mais que Meta ne nous recommande pas de tester ce format-là. Donc il faut qu'on garde évidemment la mainmise sur la décision finale. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Peut-être que sur certains comptes tests, on laissera les algorithmes et en tout cas les recommandations automatiques gérer un petit peu le compte sur des choses assez basiques du type si le CPA est de temps coupé, si le CPA est de temps augmenter le budget, etc. Mais pour l'instant, on l'utilise vraiment pour analyser et on garde la main sur la décision finale de couper ou pas une publicité. Et ça, c'est vraiment notre expérience d'agence et notre expertise qui va faire la différence. J'aimerais bien savoir en commentaire voilà, ce que vous en pensez. En tout cas, c'est clairement une révolution pour les annonceurs, pour les média buyers. Ça va changer notre manière de travailler. On va se concentrer davantage sur la stratégie, sur la création des visuels publicitaires, sur la créativité aussi des idées qu'on souhaite mettre en place. Mais on gagne un temps énorme en analysant le compte avec cet outil. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça me fait toujours plaisir de voir et ça m'encourage à créer d'autres contenus comme celui-ci. On se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!